بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. Salam alaikum, bonjour tout le monde. Aujourd'hui, on va voir ensemble chapitre numéro 3 pour les systèmes linéaires invariants dans le temps, ou bien ce qu'on appelle les slits. On va commencer par la notion de système. Deuxièmement, on va voir les produits de convolution et on termine avec la transformée de la place. C'est quoi un système? Un système, tout simplement, c'est un modèle mathématique d'un process physique qui va relier un signal d'entrée à un signal de sortie. Un système, c'est un dispositif de traitement du signal. L'entrée E de T, c'est un signal d'entrée, S de T, c'est un signal de sortie. On va prendre des exemples. Nous avons un amplificateur, un système audio, téléphone, système vidéo, etc. Un système complexe peut être vu comme l'interconnexion de plusieurs systèmes dont les fonctions sont plus simples. Quelles sont, pour le système linéaire et invariant, donc, quelles sont les propriétés intéressantes des systèmes linéaires et invariants dans le temps? Comment représenter un système et comment modéliser la relation entre entrée et sortie. Les propriétés du système sont premièrement la linéarité, deuxièmement l'invariance temporelle, troisièmement la causalité et quatrièmement la stabilité. Les propriétés du système sont linéarité, c'est-à-dire qu'un système caractérisé par une transformation f est linéaire C et seulement si, quel que soit E1 et E2 et quel que soit lambda 1 et lambda 2, nous avons la fonction de la alpha lambda 1 par E1 de t plus lambda 2 par E de t est égal tout simplement lambda 1 par la fonction de l'entrée E1 de t plus lambda 2 en fonction de l'entrée E2 de t. On va prendre un exemple, le principe d'additivité ou de superposition. Dans la première figure, si vous avez Y1 et la réponse à l'entrée X1. Deuxièmement, si vous avez Y2, c'est la réponse à l'entrée X2. Alors, la réponse à X1 plus X2 égale Y, qui est égal à Y1 plus Y2. Maintenant, toujours avec les propriétés du système, on va voir le principe de proportionnalité. Si vous avez Y et la réponse à une entrée X, donc l'entrée X qui passe à travers un système linéaire pour aboutir à une sortie Y, si vous avez l'entrée lambda X qui passe toujours à un système linéaire, vous aurez la sortie lambda Y. Donc, on voit bien dans cette figure une entrée X, l'entrée en rouge, et la réponse Y qui est divisée en deux parties, une réponse transitoire et un régime permanent. À la sortie, vous avez l'entrée lambda X avec une sortie lambda Y. Toujours avec les propriétés du système, l'invariance temporelle. Pardon. Un système caractérisé par la transformation F est invariant ou bien stationnaire, c'est seulement si une translation temporelle sur l'entrée entraîne la même translation sur la sortie. C'est-à-dire, quel que soit E et quel que soit taux, nous avons S de t moins taux, ça sera une fonction de l'entrée E de t moins taux. On passe maintenant de la causalité. Donc, en physique, en effet, ne peut procéder sa cause. Un système est dit causal s'il respecte cette propriété, bien sûr. C'est-à-dire que si l'entrée E de t est nulle pour t inférieur à t0, et il en est de même pour le signal de sortie S de t. Donc, vous avez E de t égale à 0, pour, quel que soit t inférieur à t0, et S de t, ça sera aussi égal à 0, quel que soit t inférieur au à t0. Donc, vous voyez bien dans la figure numéro 1 la causalité du système, tandis que deuxième, il est non causal. Toujours avec les propriétés du système, on va discuter la stabilité. Un système est stable si à tout signal d'entrée E de t borné correspond une réponse S de t bornée. Un signal F de t est borné s'il existe à supérieur ou égal à 0
quel que soit t, nous avons f de t en valeur absolue doit être supérieur ou égal, inférieur ou égal à 1. On voit bien dans la première figure, notre système il est stable car il converge vers 0. Deuxièmement, il est instable, souvent divergente. Donc, on voit bien pour linéarité, un système linéaire, c'est-à-dire si vous avez alpha x1 de t plus bêta x2 de t, on aura à la sortie alpha y1 de t plus bêta y2 de t. Si nous avons l'invariant, si vous avez x de t moins t0, on aura à la sortie y de t moins t0. On passe maintenant à la représentation du système. Premièrement, par sa réponse à un signal de forme simple, peut-être impulsion, échelon, etc. Par son diagramme de Bode qui donne le module et l'argument, par l'équation différentielle linéaire reliant E de t et S de t qui permet de trouver la réponse S de t pour une entrée E de t quelconque. Aussi par son diagramme de Nyquist, ou par sa transformée de Laplace qui lie les transformées de Laplace d'entrée E de P et de la sortie S de P, et par des schémas blocs aussi. Ici, par sa réponse à un signal de forme quelconque, impulsion, échelon et rampe. Dans la deuxième part, l'équation différentielle linéaire reliant l'entrée E de t et S de t qui permet de trouver la réponse S de t pour une entrée E de t quelconque. Exemple, vous aurez S de t me la forme deux fois, par exemple, E de t plus 10, E' de t plus 3, S' de t plus 12, la dérivée seconde de S de t. Nous avons aussi par son diagramme de Bode qui donne le module et l'argument, ou bien par le diagramme de Nyquist qui décrit la transmittance complexe, ou bien par sa transmittance complexe TG oméga qui va relier l'entrée et la sortie en régime sinusoïdal. Exemple, la forme T G oméga égale 2 plus G 10 G oméga sur 1 moins 3 G oméga plus 12 oméga au carré. Ou bien par sa transmittance de Laplace T de P qui va relier les transformés de Laplace de l'entrée et de la sortie S de P. Donc, vous aurez T de P mais la forme 2 plus 10 P sur 1 moins 3 P moins 12 P carré. Pour les représentations du système, la représentation sous forme de schéma bloc, si vous avez E de t qui passe à travers un système S continu, et dans ce cas, S de t, ça sera S de E de t. C'est le cas discret E de n et S de n, ça sera S de l'entrée E de n. On va parler maintenant de l'interconnexion des systèmes série cascade et parallèle. Pour série en cascade, donc vous avez l'entrée input. Nous avons le premier système et le deuxième système sont reliés en série. On aura la sortie output. Parallèle, donc vous avez la forme suivante. La sortie, ça sera la sortie du premier système plus la sortie du deuxième système. On peut trouver aussi série et parallèle. Donc, vous aurez input système 1, système 2 en série, en parallèle avec système 3, en série avec système 4. Le feedback, donc, exemple, si vous avez un système complexe, mais la forme y de t qui est égal à 2 fois x de t moins x de t élevé au carré, le tout élevé au carré. On va parler maintenant de la réponse impulsionnelle. Une brève impulsion injectée à l'entrée d'un système causal, linéaire et continu et invariant, donne en sortie un signal de durée finie appelé réponse impulsionnelle. La réponse impulsionnelle notée h de t est donc la réponse d'un système à une impulsion de Dirac. La réponse impulsionnelle caractérise ainsi le comportement temporel du système par sa fonction de transfert. Si vous avez l'entrée Dirac de t, vous aurez la réponse h de t impulsionnelle, mais la forme de la forme suivante. Pour une réponse indicielle, donc nous avons que l'intérêt d'une telle étude est d'observer l'effet d'une discontinuité finie du signal d'entrée. Et cette discontinuité est obtenue en pratique lorsque le signal d'entrée présente un temps de montée très court devant les temps caractéristiques du système à étudier.
Nous avons que la réponse indicielle notée y de t, c'est la réponse d'un système, un échelon unitaire. Donc, l'indiciel est noté y de t, donc ça est noté u de t, la réponse d'un système, un échelon unitaire. Donc, vous aurez la forme suivante. On passe maintenant au produit de convolution. La convolution, c'est l'opération de traitement du signal la plus fondamentale et la convolution décrit l'effet de l'entrée du système sur la sortie en fonction de la réponse impulsionnelle du système H de t. Si le système est linéaire et invariant dans le temps, alors S de t est le résultat de la convolution d'une entrée avec une réponse impulsionnelle H de t. On aura S de t mais la forme E de t convolue avec H de t. Donc, c'est l'intégrale de moins l'infini à plus l'infini de E de taux par H de t moins taux des taux. Sachant que taux, c'est la variable muette du produit de convolution. Les propriétés, nous avons la commutativité. Si vous avez S de t convolué avec E de t, c'est la même chose que E de t convolué avec S de t. L'associativité, donc vous avez Y de t convolué avec X de t, convolué avec Z de t, est égal à Y de t convolué avec X de t, convolué avec Z de t. Distributivité, donc Yx de t convolué avec H1 de t plus H2 de t égale à X de t convolué avec H1 plus X de t convolué avec H2 de t. On va parler maintenant du théorème de Plancherel. Si vous avez X de f et H de f sont les transformés de Fourier de X de t et H de t, alors la transformée de Fourier du produit de convolution simple on aura un produit simple domaine fréquentiel. Donc, on aura x de f par y de f. La transformée de Fourier d'un produit simple, ça sera le produit de convolution de x de f par y de f. Physiquement, la convolution entre deux signaux, c'est l'intégrale de recouvrement de deux fonctions. On passe maintenant à la transformée de Laplace. Nous avons que les systèmes linéaires analogiques sont très souvent gouverné par des équations différentielles à coefficients constants, reliant les signaux en entrée et en sortie, en régime permanent sinusoïdal. La résolution de ce type d'équation est facilitée par la représentation complexe des signaux sinusoïdaux ou par la transformée de Fourier. Nous avons que l'analyse temporelle des systèmes linéaires, en particulier pour l'étude des régimes transitoires, nécessite la résolution des équations différentielles. Dans cette partie, on va introduire un outil mathématique puissant, la transformation de Laplace pour l'étude des systèmes linéaires en régime transitoire. Et cette transformation permet d'associer à toute fonction du temps f de t une fonction f de p d'une variable complexe p qui est égale à sigma plus j oméga. Elle permet de remplacer les opérations analytiques de dérivation et d'intégration par des opérations algébriques. Et cette propriété facilite la résolution des équations différentielles. Donc, nous avons que la transformée de Laplace est un outil mathématique bien adapté pour le calcul des réponses temporelles et pour l'analyse fréquentielle des signaux causaux. La transformée de Laplace S de P d'un signal S de T est définie par S de P qui est égal à Laplacien de S de T, donc c'est égal à l'intégrale de 0 à plus l'infini de S de T par exponentielle moins Pt dt. La relation avec la transformée de Fourier, c'est le signal S de T est causal. Donc, S de T égale à 0 pour T négative, alors on aura la relation suivante. S de F, ça sera S de P pour P égale à G de PF est égal à G oméga. Les propriétés de transformée de Laplace sont linéarité, convolution, translation temporelle, translation fréquentielle, dérivation, intégration et théorème de la valeur initiale. Pour la linéarité, si vous avez A1 x1 de t plus A2 x2 de t, on aura A1 x1 de s plus A2 x2 de s. La convolution domaine temporel devient un produit simple laplacien. La translation temporelle de x de t moins t0, ça sera exponentielle moins st0 par x de s. La translation fréquentielle exponentielle at par x de t, ça sera x de s moins a.
La dérivation, c'est la dérivée de x de t par rapport à t. On aura s, x de s moins x de 0 plus, sachant que x de 0 plus, ce sont les conditions initiales. L'intégration, donc l'intégrale de 0 à t de x de taux des taux, ça sera x de s sur s. Le théorème de la valeur initiale, x de 0 plus, c'est la limite de x de t quand t tend vers 0 plus. Donc, c'est la limite de s, x de s quand s tend vers l'infini. Théorème de la valeur finale, x de l'infini, c'est la limite de x de t quand t tend vers plus l'infini, est égal à la limite de s, x de s quand s tend vers 0. On passe maintenant à la résolution d'équations différentielles. Donc, d'une manière générale, on précède en 3 étapes. Le passage du système d'équations différentielles à un système algébrique grâce à la transformée de Laplace. La résolution du système algébrique pour obtenir les transformées de Laplace des solutions. Retour aux solutions du système différentiel à l'aide de la recherche d'origine. Voici la table avec propriété fonction du temps et fonction de P pour linéarité, dérivation, intégration, translation dans le temps, translation en P. Donc, vous avez linéarité en temps, ça sera la même fonction de P. La dérivation, la dérivée de f de t sur dt a pour transformer de la place P f de P. L'intégrale de 0 à t de f de t dt a pour transformer de la place f de P sur P. F de t moins a pour transformer de la place exponentielle moins AP par f de p. Translation en p, donc f de t exponentielle moins at a pour transformer de la place f de p plus a. On passe à quelques signaux avec leur transformée de la place. Vous avez l'échelon. La transformée de la place, c'est l'échelon, c'est 1 sur p. L'impulsion de Dirac a pour transformer de la place 1. La rampe a pour transformer de la place a sur p au carré. L'exponentielle moins at a pour transformer de la place 1 sur p plus 1. Donc, on s'arrête ici. On termine la suite dans les prochaines vidéos, Inch'Allah. Merci beaucoup et à la prochaine.